Bon, attendons, j'ai eu une enfance très heureuse, hein. Pour preuve, la première fois que j'ai entendu l'adjectif sévère, c'était à 14 ans, lorsque ma mère m'a amené chez le dermatologue et qu'il lui a qualifié mon acné. Euh, du coup, j'ai mis le développement précoce de ce poignet au service de la grande musique. Je vais aller chercher mon instrument. Chut. Merci, merci beaucoup. Ça déchire, hein. Alors au début, j'étais aussi impressionné que vous, hein, mais maintenant, je peux vous rassurer, à raison d'1 à 2 heures d'entraînement quotidien, dans 2 ans, vous jouez comme moi, hein. Alors, peut-être pas aussi vite, mais ça n'a rien à voir, ça c'est simplement une question de poignée. Voilà. Alors, bien chaud, j'arrive à jouer le générique de 60 secondes chrono en 54-55 secondes. D'un autre côté, vaut mieux se faire plaisir avec la rythmique sur ce genre d'instrument, parce que question diversité musicale, c'est bon, c'est pas la panacée, hein. Il est quasiment impossible de jouer autre chose. Même à l'envers, vous allez voir. Voilà. Alors, si je peux vous donner un conseil, hein, parce que souvent, à la fin de mes spectacles, beaucoup de personnes du public viennent me voir pour me demander des renseignements sur ce magnifique instrument. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette merveilleuse aventure de la boîte à musique, prenez vraiment votre temps, hein. C'est très important pour sélectionner votre instrument, parce qu'après, c'est pour la vie. Alors là, je me la pète un petit peu, hein. Je vous en mets plein les oreilles, mais il faut savoir que je ne suis pas parti de zéro. Non, j'ai derrière moi 5 ans d'orgue de barbarie. Et comme je progressais plus, je suis passé à la boîte à musique. Alors, on a coutume de dire dans le métier, hein, que la boîte à musique est à l'orgue de barbarie ce que le mariage catholique est à l'échangisme. Euh, J'entends par là que dans les deux cas, c'est le même mouvement, et il y en a un des deux où on ne peut pas changer de partition, hein. C'est même pire, hein, la boîte à musique par rapport au mariage catholique, parce que avec sa femme, on peut jouer des deux côtés. Alors, c'est un petit peu plus tendu, hein, ça couine un petit peu plus, mais c'est possible. Alors que là, absolument pas, hein. Vous avez de la chance, parce que vraiment, je la sors, la boîte à musique, qu'à mon rappel. D'un autre côté, là, j'ai que 10 minutes, et un rappel après 10 minutes, c'est très très rare, hein, ou alors, il faut vraiment que l'humoriste soit exceptionnel. Et puis je me rends compte que commencer un sketch avec une boîte à musique, c'est un petit peu compliqué, hein. Il faut quelque chose de plus péchu, hein. Là, c'est même carrément suicidaire. D'ailleurs, en parlant de boîte à musique, j'avais un vieil ami pétomane, un dénommé Gepetto, qui m'avait dit sur son lit de mort la chose suivante. Il m'avait dit, tu vois, Jeff, le secret d'un bon sketch, c'est de commencer en lâchant une bonne grosse vanne qui parle à tout le monde, hein. Si le public ne sent pas tout de suite où tu veux en venir, tu risques rapidement de te prendre un vent. Non, non, ce Gepetto était assez intelligent, hein. Dommage qu'il soit cantonné à une carrière radiophonique. Bah oui, la pétomanie, c'est un petit peu comme la ventriloquie. À la radio, ça perd un petit peu de son intérêt. D'ailleurs, je me suis souvent demandé, est-ce que les pétomanes ventriloques avaient obligatoirement mauvaise haleine?
toute manière, il n'aurait pas pu jouer face publique. Hein. Trop de pression, il aurait fini par se dégonfler. En plus, quand t'es pétomane, c'est très compliqué de commencer dans le métier parce que personne ne veut te laisser faire sa première partie. Non, tu dois démarrer seul. Pourtant, il avait du talent. Hein. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « Les silences après du Mozart sont encore du Mozart ». Et bien avec Gepetto, c'était à peu près pareil. Quand il avait fini de jouer, tu savais que c'est lui qui avait joué. Non, à défaut du public, il aurait moins dû tenter la télévision. Hein. Il a peut-être manqué un petit peu d'intelligence sur ce coup-là, Gepetto. Mais... Alors attention, je ne dis pas que les gens de la télévision sont plus intelligents que les gens de la radio, hein, pas du tout. Hein. Il y a autant de 4x4 garés sur le parking de France Inter que sur celui de TF1. Hein. Et j'ai rien contre les possesseurs de 4x4. Hein. Je ne sais pas s'il y en a ici, là. Il y en avait beaucoup en Vendée quand j'ai joué, mais là, non, peut-être un peu moins. Chacun peut compenser son petit problème de cylindrée comme il veut. Hein. Moi, ça me... Et puis, comme on dit, à défaut de leur femme, c'est leur voiture qui suce. Voilà, alors... Je m'égare un petit peu. Merci pour eux. Bon, ben, Gepetto, celle-là, elle est pour toi et repose en paix. Merci. Ladies and gentlemen, Monsieur Jeff, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Arrête. Mais non, mais c'est pas ça. Voilà, alors, tant que je n'aurai pas le t-shirt... il veut son On t-shirt. peut danser qu'en t-shirt ici, Whiteside. Ok, d'accord. Donc, quand tu auras ton t-shirt, tu danseras. Voilà, c'est ça. Mister, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver en deuxième partie de Fabien Boucher sur le parking du Lidl. Non, alors plus sérieusement, je joue mon spectacle à Angers, le 29, 30 et 31 mai, au Resto Théâtre à Angers. Voilà, c'est un café-théâtre. Et sinon, bah, j'essaierai de revenir encore une fois ici avant fin mai. Voilà, et sur Facebook, Monsieur Jeff. J'ai 323 fans. Merci pour eux. Ladies and gentlemen, un maximum de bruit pour Monsieur Jeff. Merci. Oh my God. Pardon. Décidément. Alors, avant d'aller à la pause, j'ai toujours rêvé de faire Allô, ah ça y est, ça va. Avant d'aller à la pause, j'ai toujours rêvé de faire un truc. Est-ce qu'on peut le tenter ici ce soir? Est-ce que c'est un petit garçon? Est-ce qu'on peut le tenter ici ce soir? En fait, C'est pas un petit garçon. En chantant. Ça marche. Ça marche? Alors, quand j'étais petit, je jouais souvent au jeu. Vous savez, le livre. Vous savez, le livre dont vous êtes le héros, vous connaissez ce livre ou pas? Et j'ai toujours rêvé de faire ça sur scène. Le sketch dont vous êtes le héros. Ça pourrait être cool, non? J'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? On fait un petit test ou pas? Pour ça, j'ai besoin de 2 volontaires. Un garçon et une fille. Allez. Ouais, on a la fille. Vas-y. Okay, très bien. Elle s'est croûtée. Vas-y, va là-bas pour que je puisse bien me marrer. On se marre jamais devant la petite. C'était mignon, hein. C'est bien, au silence. On ralentit. Donc, mademoiselle, allez-y, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Stéphanie. Stéphanie, vous avez déjà fait de théâtre? Non. C'est la première fois? Regardez-moi, Stéphanie. Très bien. Bien. Stéphanie, tu es célibataire? Ouais. Ouais. Alors, ton ouais, c'était bizarre. Ton ouais, c'était... Oh, allez, pour toi. Ouais. C'est-à-dire que ton mec, il n'est pas là, donc du coup, tu peux te permettre. Ok. Alors, à ce moment-là, je vais avoir besoin d'un garçon. Ok, tu viens, monsieur. Allez, c'est parti. T'as vu? Non, mais c'est bien. Allez-y. Venez. Venez. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Venez. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que dès que tu arrives, la dame, elle a fait ça. Ok. Voilà le jeu. Ok. Ce jeu s'appelle
le sketch dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes les héros. Il va falloir parler super fort. Dites-vous bonjour, par exemple. Bonjour. Plus fort, parce qu'on ne nous entend pas. Bonjour. Ça va? Ok, nickel. Alors, donnez-moi une situation. Non. Ça, c'est William Pilet, ça. Alors, comment? Le bouli. D'accord. Ton mec, il te sort pas beaucoup, ton mec. Hein. Non. Attends, t'avais un message à passer, le mien, le... Ils sont dans la savane. Et ils ont perdu toutes leurs ressources naturelles. Et ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas qu'elle. Non. Quelque chose de plus simple. Un lac. Ok. Dans un lac. Bonjour. Et maintenant, il faut lui donner un nom. Un nom, un prénom pour monsieur. Gepetto. Un prénom pour mademoiselle? Jasmine et Gepetto. Ce rêve... Ok. Donc voilà, maintenant voici la situation. Vous êtes tous les deux à côté d'un lac, et là, tu dois lui demander au mariage. Mais bon, c'est pas t'arrives et tu dis, tu veux m'épouser? Non, c'est genre... Voilà, tu mets les formes comme un vrai mariage. Parlez super fort pour qu'on puisse vous entendre. Top, impro, c'est parti. Mais bien sûr, on met une musique pour tout ça. T'as préparé? C'est parti. Oui, vous baladez main dans la main. Hein. Ou bras dessous. Ou... C'est bon, baisse le son, il commence à parler. C'est parti, tu peux te lancer, vas-y. Vas-y. Vas-y, continue, t'es très bon. Ça tourne au cauchemar, là. Fais ta demande. Gepetto. Et là, tu dois dire non. Tu dois lui expliquer qu'en fait, tu es amoureuse de son frère. Mais tu dois lui faire en format... Non, en format comédie musicale. En chantant un tout petit peu. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Donc tu dis non. Vas-y, dis-lui non. Ok. Et à ce moment précis, tu changes de comportement, tu continues la comédie musicale, mais avec une voix de racaille. Non, toi. Ok, on va arrêter là, mesdames et messieurs, maximum de bruit.
Alors,